Salut, salut, salut à tous. Cette vidéo, ce n'est qu'une petite vidéo de quelques minutes. Donc, je voudrais passer tout simplement un petit message aux activistes et certaines personnes qui ne sont pas des activistes, qui sont là seulement pour gêner. Oui. Donc, ce message, c'est pour vous et c'est pour tous les Camerounais qui contribuent à ce genre de trucs-là. Je voudrais vous dire que depuis que la campagne du président, depuis que la campagne avait commencé au Cameroun, il y a certaines personnes qui ont joint cela tout simplement parce qu'ils ont vu que vraiment ça n'allait pas. Ils ont vu que ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et parmi ces gens, il y a des gens qui ne connaissaient même pas ce site, mais ils ont découvert ce site pendant ce temps. Et avec l'amour que ces personnes ont pour le Cameroun, se sont plongées dedans. Donc je vais vous dire que vous qui avancez des bêtises sur la toile, je voudrais que vous compreniez que ce pays, le Cameroun là, les enfants du Cameroun, tant qu'on est enfant d'un pays, on est enfant de ce pays. Peu importe, même si on a 1000 nationalités, je dis bien même si on a 1000 nationalités, ça ne change pas l'amour que un enfant de son pays aime son pays. Oui, et là je parle pour ma part maintenant, parce que là ça dépend de tout un chacun, mais je parle pour ma part. C'est pour vous dire que, bien sûr, le Cameroun n'a pas de double nationalité, mais ça ne change pas que je suis né au Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays natal. Oui, même dans mes souches. Pour les Camerounais qui ont double nationalité, je parle pour moi. Dans mes souches, je suis né au Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas retirer ce goût du Cameroun de moi. Il n'y a pas question à croire que parce qu'une personne a double nationalité, donc on n'est plus Camerounais. On reste Camerounais jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça. On reste Camerounais jusqu'à la fin du monde. On reste l'enfant du pays qu'on est né. Le seul moyen que si vous voulez bannir, si vous voulez dire que quelqu'un n'est plus du pays, c'est d'arracher l'acte de naissance et de reprendre le nombril de cette personne là où ce nombril était placé et remettre cette personne dans le ventre de sa maman. Oh oui. Remettre cette personne dans le ventre de sa maman et de barrer, c'est-à-dire de retirer tout ce qui est de cette personne. Et c'est impossible de faire tout cela. Ce spermatozoïde du papa qui avait formé cet enfant, hein, les 23 chromosomes de papa et de maman, vous ne pouvez plus séparer cela dont l'enfant est né dans le pays. Vous avez compris, non? Dans le Cameroun, c'est notre Cameroun. À nous tous les enfants qui sont nés au Cameroun. Et je vais vous dire que cette histoire qui est en cours là, hein, cette histoire qui est en cours, donc, les activistes, ceux qui sont pour le gouvernement et ceux qui sont contre le gouvernement, tous sont les enfants du Cameroun. Mais il y a certains trucs que déjà quand une personne commet ces trucs, non, une réalité dont vous n'aimez pas ce pays, c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Vous avez compris? Il y a des trucs, même un enfant, écoutez, même les Américains ou les Français, tant que tu es né dans un pays, il y a certains trucs que déjà quand tu fais cela, on appelle cela treason. Quand tu commets ce pareil truc là, non. Mais la loi est là pourquoi? On ne doit pas trahir son pays, on ne peut pas trahir son pays. C'est une réalité. Donc c'est pour vous dire que les enfants nés au Cameroun, nous sommes tous des Camerounais.
jusqu'à preuve du contraire. Et je tire ici votre attention pour vous dire que, en ce qui concerne les élections du Cameroun, il y avait eu élection ou pas? Il y avait eu élection. Le monde entier connaît, il y avait eu élection. Et il y a eu un gagnant. Il y a eu un gagnant légal. Ce gagnant ne s'est pas voté seul. Les gens ont voté. Il y a eu un seul gagnant légal. Donc, il est inadmissible que, oui, vous pouvez être d'un autre parti, mais déjà quand le gagnant avait gagné, il fallait applaudir. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Déjà quand il y a un gagnant légal, par la voie hiérarchique, oui, il y a eu les élections, il y a eu les votes, les gens ont voté. Il y a eu le comptement des votes dont les gens ont voté et on a compté ceci. J'étais ici. J'ai vu même en Angleterre comment les votes se comptaient. Donc tout le monde qui était sur télévision avait vu. Là, c'est pour l'Angleterre. Donc il y a eu tout ça et après, quand les résultats sortent, il y a une personne qui a gagné. Pourquoi chercher à détruire cette personne? Pourquoi chercher à renverser cette personne? Pourquoi faire des... C'est-à-dire pourquoi... vraiment, je ne veux pas citer tout ça. Vous-même, vous les connaissez. Je ne suis pas debout ici pour vous réciter. Parce qu'il y a des trucs bizarres. À ne même plus prononcer ce qui sort de vos bouches. Ce n'est pas normal. Et alors, maintenant, je parle pour moi et je voudrais vous dire que quand on parle de l'amour du Cameroun, comme je vous ai dit, à tantôt, n'est-ce pas? Quand on parle de l'amour du Cameroun, les vrais enfants du Cameroun, il y a les patriotes, les enfants qui aiment ce pays. Mais ils ont mille nationalités et ça fait quoi? Ça ne change rien. Donc je veux vous dire que, je parle pour moi, comme je venais de vous dire, là, je vais vous dire que, il y a le président Paul Biya. Hormis les infrastructures qu'il a apportées, qu'il a construites, qu'il a fait au Cameroun, hormis les infrastructures, hormis tout ça, hormis le modernisme, hormis tout ce qu'il a renouvelé au Cameroun, vous comprenez, non? Je ne regarde même pas tout ça. Je vais vous dire, je suis addictive au président Paul Biya. Écoutez bien, je suis addictive. Je dis bien, je suis addictive. Donc, c'est une coïncidence. C'est bien tombé, il a gagné les élections. Donc, je ne regarde même pas tout ce que j'ai cité et tout ça, et même ce que je n'ai pas cité. Je ne regarde pas ça. Vous comprenez? Je suis addictive à lui. Pourquoi? Depuis qu'il est là, le Cameroun a toujours été en paix. Le Cameroun a toujours été en paix. Il n'y a jamais eu de problème au Cameroun. Le problème a jailli au Cameroun, c'est quand les ennemis du Cameroun ont utilisé une certaine région du Cameroun pour rendre le Cameroun comme le Cameroun est maintenant. Les gens ont utilisé le Nozo. Et maintenant, les gens du Nozo, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent que waouh! Donc vraiment, nous étions utilisés. Donc c'était vraiment l'utilisation. Parce que c'était l'utilisation. Les gens avaient soif d'étudier. Donc du pouvoir. Les Camerounais doivent comprendre cela. Et maintenant, le dialogue que le Cameroun a demandé, les Camerounais qu'on connaît, ont demandé le dialogue depuis des années. Il n'y avait pas eu de dialogue. Ils ont eu à demander, il n'y avait pas eu de dialogue.
le président n'avait pas ordonné le dialogue, il n'avait pas convoqué un dialogue. Et maintenant, en 2018, oh mon Dieu, je ne sais pas vraiment si certains Camerounais réfléchissent. Vous savez quoi? Est-ce que vous connaissez l'expression qui dit mieux vaut tard que jamais? Est-ce que vous savez cela? Et est-ce que vous connaissez l'expression qui dit désappointement c'est blessé? Donc parfois, en français, à quelque chose de malheur, on dit encore à quelque chose de malheur, disons, je ne sais pas beaucoup, donc quelque chose de malheur peut devenir bien. Est-ce que vous savez cela? Donc je reviens à vous dire que les Camerounais ont demandé le dialogue depuis des années, il n'y a jamais eu de dialogue. Dieu seul sait pourquoi il n'y avait pas eu de dialogue. Dieu seul sait pourquoi il n'y avait pas eu de dialogue. C'est pour dire que maintenant que le président Paul Biya a convoqué ce dialogue, pourquoi certains Camerounais veulent le boycotter? Pourquoi? Qui veut la paix veut le dialogue. Une personne qui boycotte un dialogue national convoqué par le président du pays, c'est vraiment une personne qui veut la guerre, c'est une personne qui ne veut même pas vraiment qui ne veut même pas l'union, c'est une personne qui n'a pas d'amour. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, comment est-ce que les problèmes seront résolus? Vos problèmes. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de dialogue, toi qui refuses, toi qui passes le temps à suivre le président partout, à dire, le voilà, le voilà, là voilà, là voilà, et là voilà, là voilà, là voilà, voilà Chantal, et voilà le président, ils sont passés par là. Toi qui passais tout ce temps et tu disais que, et vous, je ne parle pas une seule personne, et vous disiez que c'était parce que vous aimez le Cameroun. C'était faux, parce que si vous aimiez le Cameroun, quand déjà il y a eu l'annonce du dialogue, oh mon Dieu, thank you Jesus. Il fallait seulement remercier Dieu que vraiment enfin il y a le dialogue. Donc, je vais m'exprimer. Je vais m'exprimer. Voilà une table, une très grande table ronde. J'ai dit une très grande table ronde pour que chaque Camerounais qui avait les grievances, donc qui avait disons les problèmes, ces fâcheries internes, s'exprime. Chaque personne qui voulait parler quelque chose, qui voulait repousser, qui oh non, telle chose n'est pas normale, voilà le temps de se mettre sur cette table et de vous exprimer, de demander ce que vous voulez demander ou dire ce que vous voulez dire. Dans ce dialogue, vraiment, c'est une réalité. Pour moi, je vois que ce dialogue, c'est une bénédiction. Oui, c'est la grande bénédiction, déjà un dialogue national. Un dialogue national. Donc, c'est la bénédiction parce que c'est à partir de là que le pays saura que légalement, parce que tout ce que les gens ont eu, oh, on veut c'est ça. Là, c'était un mouchardage. Maintenant, c'est la voie légale de s'exprimer, de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Voici le temps. Voici le temps d'exprimer vos caprices. Voici le vrai moment d'exprimer vos caprices. Et par contre, vous croyez que vraiment le monde va croire que vous aimez le Cameroun quand vous boycottez? Vous boycottez? C'est le même vous qui vous plaignez partout au monde entier. Quand vous boycottez un dialogue national, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous voulez que la séparation. Donc vous voulez seulement le pire, vous voulez seulement le mauvais, vous voulez seulement la casse. C'est une réalité. Parce que si vous ne voulez pas la casse, à partir du jour où le président Paul Biya avait annoncé
qu'il y aura le dialogue national, je pense que le Cameroun devrait déjà être très calme pour attendre. Et je vais aussi tirer votre attention pour vous dire que le dialogue, bien sûr que ça ne sera pas la fin des désirs. Parce que même après le dialogue, les gens vont toujours désirer quelque chose. Oh, je veux ceci, je veux que ceci se passe comme ça. Mais le dialogue, c'est pas tout ce qui sera dit qui sera accepté. Non, il n'y a aucun pays, quand il y a même dans des assemblées, c'est pas tout ce qui est dit qui est accepté. Les trucs se disent et on choisit les meilleurs. On choisit les meilleurs et on commence par les nécessaires. Et quand vous calez derrière, quand vous n'avancez pas pour aller vers ce dialogue, hein, est-ce que le pouvoir va pénétrer dans vos cœurs pour connaître ce que vous voulez légalement? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est illégal. C'est illégal. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous partez dans des ambassades, retirez la photo du président, placez par terre et pissez sur ça. Placez, piétiner, faire, non, c'est des trucs illégaux. Vous allez beau tout dire. Vous allez beau tout dire. Mais je vais vous dire la vérité que ne voyez pas seulement les images et vous conclusez. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas le fait de voir l'image. Une vérité. Voilà mon président Donald J. Trump. Une vérité. Je vous dis ça comme ça ouvertement et c'est vrai. Que toi tu prends sa photo, tu places là, tu piétines et tu urines, tu fais toute la saleté là. Non. Moi-même je vois, oh non, une réalité, vous faites dans une chambre. Je dis dans une chambre cachée. Je vois vous faire ça, vous croyez que je vais vous prendre comment, je vais aimer? Non. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, mais vous avez fait cela dans des ambassades camerounaises. Vous avez fait cela dans l'ambassade de la France. J'ai vu comment vous avez saccagé. Aujourd'hui en Afrique, là c'est selon moi, parce que je ne connais pas les archives, hein, mais selon moi, aujourd'hui en Afrique, le Cameroun est le premier pays d'entrer dans leur ambassade et saccager et faire les bêtises que vous avez fait là. D'entrer dans leur ambassade à l'étranger et saccager. Voilà le genre de nom que vous voulez prendre première place. Hein? C'est pour vous dire que, selon moi, si un autre pays africain fait les trucs comme ça, je saurais qu'ils ont triché aux Camerounais de mauvaise humeur. Ceux-là qui ont fait cela en France, ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Et vous êtes en train de continuer dans cela. Donc vous ne voulez pas la paix. Parce que si vous vouliez la paix, avec le dialogue qui a annoncé, ça devrait être... C'est là-bas, mais comment? C'est là que vous partez. Si vous réclamez que Kamto, hein? Mais c'est le dialogue qu'il fallait alors partir au dialogue, réclamer que nous réclamons Kamto. Vous comprenez? C'est le dialogue qu'il fallait aller là-bas. N'est-ce pas? Mais vous boycottez. Vous boycottez. Et je parle aujourd'hui parce que les jours s'approchent déjà. Vous boycottez. Je m'attendais même que peut-être je vais aussi entendre. Parce que moi, c'est sur les vidéos. Parfois, même les vidéos passent plusieurs jours. C'est quand je parle au site de chez nous, de chez moi, de naissance, que je trouve. Tout ce temps, je croyais même que peut-être je devrais entendre que le professeur Kamto vous a dit d'arrêter ce truc de boycott. Je croyais qu'il devait dire que non, allez au dialogue. C'est ça que je vous dis la vérité. Je croyais qu'il devrait vous ordonner d'aller au dialogue. Parce que c'est là-bas que tout sera entendu. Mais pas jugé.
C'est là-bas que allez déposer vos plaintes, que chacun, oh je voulais que telle chose, oh je voulais seulement que c'est les beignets, je voulais que le Cameroun mange que les beignets. C'est là-bas alors qu'il faut aller dire. Vous restez seulement derrière, vous voulez seulement la casse. Vous voulez la casse. Est-ce que c'est normal? Comme je vous ai dit, il y a les enfants camerounais qui sont comme moi, plusieurs sont comme moi. Je vous ai dit, oubliez le truc parce que ceci, c'est là, ceux qui sont au Cameroun, non. Laissez ça. On est né au Cameroun. L'amour là ne peut pas quitter du cœur parce que c'est là où on est né, c'est là où on a vu le premier jour, c'est là où on est né. Vous avez compris, non? Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup comme moi qui aiment le président Paul Biya et qui sont addictifs et addictives. Il y a beaucoup. Moi, par exemple, une réalité, je sais que si quelqu'un d'autre gagnait les élections, c'est que le Cameroun est vraiment... C'est que le Cameroun est cassable. Saccagé, je vous dis, c'est que le Cameroun est saccagé. Si quelqu'un d'autre était aujourd'hui, à présent là, à étudier, c'est que le Cameroun est saccagé. C'est une vérité. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous êtes en train seulement de dire le Cameroun, est-ce que c'est ceci? J'entends d'autres dans les vidéos dire que est-ce que le Cameroun est quoi là? Et d'autres disent que c'est un pays de démocratie. Je vous demande, la Grande-Bretagne, donc UK, ce n'est pas un pays démocrate. Écoutez, United Kingdom, n'est-ce pas? C'est un pays de grande démocratie. C'est un pays démocrate. Vous avez compris, c'est un pays démocrate. Mais la reine Elisabeth, elle est là. On voit que le travail que quelqu'un fait, là je ne cherche même pas à comparaître parce qu'une réalité, UK, c'est un monde développé. Si j'ai mentionné UK, c'est pour vous dire que si un monde développé garde cette culture, à moins forte raison, un pays en développement, celui-là qui est là et que la paix régnait, vous voulez seulement tricher les trucs qui dépassent un pays en développement, vous voulez tricher, et voilà ça que vous faites la casse partout. Parce que vous voulez tricher, vous voulez imiter. Parce que tel pays, la France change les présidents, les ceci, cela. Vous êtes les Français, avec la mentalité barbare. Quand la France change laissez-moi, excusez-moi, dire chaque année, donc chaque fois, ou chaque 4 ans. Quand la France change, mais il n'y a pas la barbarie. Vous avez compris? Les gens ont la mentalité très élevée. Mais avec un pays vraiment, donc un jeune pays, quand je parle là, parce que le Cameroun c'est un jeune pays, il n'a que bientôt 60 ans. Le Cameroun c'est un jeune pays. Mais vous ouvrez seulement les gros yeux, dans les yeux comme ça, les yeux phares, pour regarder les pays qui existent, développés depuis des centaines d'années. C'est ça que vous voyez. C'est là où vous ouvrez les yeux. Est-ce que c'est normal? Si vous voulez la paix au Cameroun, je vous dis la vérité. Si vous voulez la paix au Cameroun, soyez ferme dans le supportement du président Paul Biya. Il n'est pas seulement un patriarche, il n'est pas seulement un patriarche, il est vraiment le cœur central. C'est une vérité que je vous dis. Ça ne veut pas pourtant dire que vous allez quitter vos partis pour rejoindre le RDPC. Non, soyez dans vos partis. Si vous êtes du MRC, soyez là-bas. Vous êtes du SDF, soyez là-bas. Il n'y a pas de problème.
Vous êtes chez Matomba, soyez là-bas, il n'y a pas de problème. Mais le problème vient quand vous ne voulez pas voir le gagnant. Le problème vient quand vous parlez de l'âge du gagnant. Son âge à quoi à y voir? La constitution du Cameroun dit que à son âge, on ne doit plus être président. Non, je vous pose des questions. Parce qu'il y a plusieurs choses que vous parlez vraiment, je ne sais pas. Parfois, d'autres me sonnent à l'oreille vraiment un chant. C'est ce que la constitution camerounaise dit. Je ne sais pas, parce que moi, je ne connais pas. Peut-être que la constitution camerounaise dit qu'à tel âge, on ne doit pas être président. C'est ça que ça dit. C'est pour vous dire que, vraiment, la mentalité basse là, a arrêté d'imiter certaines choses. C'est que les Camerounais, selon moi, doivent focus, donc mettre leur regard sur ça. C'est la bonne santé, c'est l'éducation. Je ne veux pas citer le ventre parce qu'il faut la nourriture, il faut que les gens mangent. Donc là, je ne le cite pas parce que tout le monde connaît cela. Il y a d'abord la santé, il y a l'éducation. Les infrastructures, ça peut s'ajouter, il n'y a pas de problème. Donc le problème primordial du Cameroun, ce n'est pas changer le président parce qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Il y a quelqu'un qui a gagné. L'essentiel pour ces opposants qui veulent que Biya doit partir du pouvoir, l'essentiel c'est vous perdez le temps que vous seriez en train de préparer la campagne pour les prochaines élections. Les législatives, les CC, c'est là que ça commence. Les CC, c'est là. Vous voyez un peu, vous perdez tout ce temps. Vous voulez vraiment faire les trucs impossibles, les trucs que vous-même dans vos cœurs, vous savez que c'est impossible, une réalité. Vous savez que c'est impossible, mais vous voulez seulement le désordre pour les bénéfices que vous connaissez, pour des raisons qui sont connues de vous-même. Vous-même, vous connaissez pourquoi vous voulez s'aimer le désordre. Parce que vous savez que il a gagné. Il est là à étudier pour 7 ans. Après 7 ans, si quelqu'un d'autre gagne, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant que voilà déjà une année qui coule comme ça, vous ne préparez rien du futur, vous voulez seulement la casse. Il faut seulement que Biya doit quitter le palais. Mais il a gagné. Le temps que vous deviez parler des choses comme ça est passé. Ce temps, c'était le temps, il fallait que vous cherchiez à convaincre vos personnes, disons les Camerounais, de voter Kamto. Vous n'avez pas pu convaincre les Camerounais de voter Kamto. Les Camerounais ont voté l'homme de la paix. Chacun a voté de son cœur. Je ne pense pas que quelqu'un a voté parce que il faut partir voter, va voter. Non, chacun s'est levé ce jour avec son choix dans la tête. C'est parti voter. Chacun avec qui voter sont partis voter. Et les résultats sont sortis. Maintenant, c'est devenu plutôt la haine. Vous s'aimez la haine. Je vous en prie. Laissez la haine pour faire avancer un pays. Ce n'est pas la guerre. Et je veux aussi vous dire que quand vous voyez sur les écrans que voilà tel pays a fait telle chose, voilà telle personne a un exemple, voilà telle personne a fait telle chose, donc il faut aussi que pardon, pas moi, il faut aussi que ou bien qu'on fasse. La personne qui a fait ce truc, vous savez que la personne est où? Peut-être au Ngata. Est-ce que vous savez? Non. Vous avez seulement vu l'acte, mais vous ne savez pas là où se trouve cette personne. Donc, jugez souvent ça. Ne vous placez pas seulement sur vos télévisions. Dites, oh, voilà déjà en Australie. Voilà une personne qui a fait ceci. En Australie, une personne a insulté. C'est un exemple. Il faut que j'insulte aussi. Non, ne faites pas ça. Cette personne qui a insulté, ces personnes-là, ils sont où?
C'est ça qu'il faut fouiller pour savoir. Donc, je vous en prie beaucoup. Si vous aimez le Cameroun, ne boycottez pas l'appel du dialogue. Ne boycottez pas ce dialogue. Allez tous là-bas. Dialoguer. Pour qu'une famille marche bien, il faut vraiment le dialogue. Et voilà le dialogue là. C'est pour cela que les vrais Camerounais sont très fiers. Les vrais Camerounais sont très fiers parce qu'ils savent que, oh, ils iront s'exprimer. Ils iront se faire entendre. Voilà le moment. C'est le mot que je voulais vous dire. C'est tout. Bonne journée à tous et à la prochaine.